Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à l'Omnibus Marvel Universe by Arthur Adams. Il s'agit de version originale. Cet omnibus n'est pas encore sorti en France, il n'est pas au programme, peut-être le sera-t-il un jour. Vous le savez, de temps en temps, les éditeurs, que ce soit Marvel ou Panini, se concentrent sur un artiste. Vous avez peut-être en français l'Omnibus Marvel Universe par John Byrne. Eh bien, celui-là, c'est le même principe avec l'ensemble des travaux réalisés par Arthur Adams depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à remercier Paul Renaud, qui, il y a quelques mois, a posté sur cet omnibus sur les réseaux sociaux et j'avais été passé complètement à côté. Alors, j'achète plus beaucoup d'omnibus en version originale parce que c'est hors de prix. C'est plus de 100 € l'omnibus, mais quand il s'agit d'Arthur Adams, je suis faible. J'achète tous ces artbooks, tous ces sketchbooks et globalement toutes ces illustrations connues et tous ces dessins publiés, eh bien, je les ai tous parce que je pense que, eh bien, il les a mis dans tous ces artbooks et qu'ils ont été réédités maintes fois partout. Et je pense que tout ce qu'il y a là-dedans, je le connais ou je l'ai. Mais c'est pas grave parce que j'ai besoin à chaque fois de me replonger dedans. Donc merci Paul parce que je serais passé à côté de cet omnibus si je ne l'avais pas découvert. Arthur Adams, c'est vraiment spécial pour moi parce que c'est vraiment l'auteur qui m'a fait aimer et découvrir les comics à travers la saga d'Asgard des X-Men qui est à l'intérieur. Alors quand je dis que j'ai tout ce qu'il y a dans cet omnibus, c'est faux, parce que d'abord ce dessin je ne le connaissais pas et je ne l'avais pas, et en fait j'ai commencé à parcourir cet omnibus, j'avais pas prévu d'en faire un page à page, et en fait j'ai découvert plein de choses hyper intéressantes, des choses que je n'avais jamais vues, et là je me suis dit mais attendez, il faut que le monde entier voit ça. Il faut absolument faire une vidéo. Donc on va rentrer tout de suite dans le cœur du réacteur et on va tout de suite rentrer par la grande porte et voir, et bien regardez tout ce qu'il a fait. Alors il y a beaucoup de couvertures là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Moi, ces images, ces illustrations de Arthur Adams dans les années 80, eh bien elles sont tout simplement magnifiques. Par exemple, ce dessin d'Arthur Adams, donc ça commence en 82, hein, eh bien je connaissais ce dessin, mais je ne savais pas que c'était lui en fait. Et là, cette histoire courte, ça c'est les pages qui l'ont fait, grâce auxquelles il a pu décrocher son premier boulot, eh ben, je ne les connaissais pas. Ce sont des pages qu'il avait fait, qui ont peut-être été publiées ailleurs, hein, j'entends bien, mais c'est des pages que je ne connaissais absolument pas. Donc on commence très très fort avec des pages quasiment inédites. C'est pareil, ce sont des couvertures que je ne connaissais pas, je n'étais pas assez expert pour connaître tout Arthur Adams, mais regardez en 84 eh bien, ces couvertures et ces illustrations issues de magazines qu'on n'avait pas forcément, parce que nous on connaissait les aux États-Unis, ils avaient des magazines Marvel Spotlight, etc., qu'on n'avait pas forcément chez nous. Alors ce dessin il est diablement connu, on est au début des années 80, Arthur Adams eh bien, nous en met plein les yeux, et regardez en 84 déjà le style de dessin qui a très largement inspiré plusieurs générations de dessinateurs après, hein, Jim Lee notamment, J. Scott Campbell et bien d'autres, et puis Nick Bradshaw bien sûr, et c'est quelqu'un qui a lui-même été inspiré par des Neal Adams, mais bon, il avait un talent parce que très très jeune, il a proposé des choses absolument dingues. On l'a connu avec Longshot, mini-série en 8 parties de Anno Nocenti, qui était sorti dans les pages de Strange, si je ne me trompe pas. Et alors là, c'était totalement taré de voir le niveau de dessin pour l'époque, 85. Et c'était complètement fou. Il a accepté de dessiner ça. Je crois qu'il a mis 8 mois pour faire le premier épisode. Et quand on l'a souvent traité de dessinateur très lent, et puis bon, même les plus méchants l'ont traité de paresseux, non, c'est juste quelqu'un d'étonnamment méticuleux et qui prend, il lui faut du temps pour faire ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'a jamais fait de série régulière, et que même s'il a fait des X-Men, il n'a jamais été dessinateur régulier de la série. Il faisait des annuals des X-Men, on les verra tout à l'heure. Donc là, on part de ce dessin-là, que je ne connaissais pas, et une fois qu'il est ancré, puis colorisé, ça donne ça, la couverture de Longshot 2 qu'on connaît. Donc, cet omnibus, vous l'avez compris, c'est non seulement un trésor pour les complétistes et les malades mentaux d'Arthur Adams, dont je fais partie, et c'est tout simplement, alors ça je me souviens de ça là, quand
quand il met le corps de Longshot et qu'on croit qu'il est mort, c'est complètement taré. Couverture au crayon, enfin à l'encre, puis colorisée de l'épisode 3, avec cet humour. C'était absolument génial parce qu'il y avait un humour de dingue tout le temps avec Arthur Adams, parce que il faisait beaucoup de gags visuels. Et puis il y avait ce côté hyper sexy qui n'existait pas encore dans les comics, où les héroïnes et les nanas étaient souvent en courte vêture, en maillot de bain, et étaient super canon. On est en 85, hein, il n'y a pas encore les grands Jim Lee, Marc Silvestri, enfin ils étaient déjà là, mais ils étaient dans l'ombre, ils débutaient. Il n'y a pas encore des gens comme Todd McFarlane. On est vraiment sur les prémices de ça. Et puis alors là, il commence à dessiner les autres personnages du Marvel Universe, notamment Miss Hulk, She-Hulk, et puis regardez son Spider-Man, qu'on reverra tout à l'heure, parce qu'il a fait aussi des choses sur Spider-Man. Et vraiment. Et moi, quand j'ai découvert les comics à travers ce alors Longshot, j'avais cru apercevoir, mais je crois que je ne lisais pas Strange, et je regardais ça de loin, on va dire. Et puis après, donc il y a ces 8 épisodes, donc l'Omnibus, vous l'avez compris, il propose à la fois d'un côté des travaux rares et puis des travaux complets, donc cette mini-série en 8 parties. Est-ce qu'il y aura... Bon, on verra, je ne vais pas me spoiler. En fait, j'ai commencé à regarder le début, après j'ai arrêté. Et comme ça, on va découvrir ensemble ça. Alors, je crois que donc, le personnage féminin est dessiné d'après les traits de Anne Nocenti, parce que le très jeune Arthur Adams avait choisi de dessiner sa scénariste. C'était super chouette. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Regardez la somme de travail, regardez le talent, absolument génial. Alors Arthur Adams, son style a vraiment évolué, a vraiment influencé des générations entières de lecteurs, et c'est une évidence. Et son style a vraiment évolué, parce qu'après, il est allé plus vers le cartooning, mais nous le verrons tout à l'heure. Alors, Longshot, voilà, Longshot, il aurait pu ressembler à ça, vous voyez. Donc là, il y a des pages de script. Voilà, donc ça, c'est du Anne Nocenti, et ça, c'est les travaux préparatoires que je n'avais jamais vu sur Longshot, avec tout le chara-design des personnages, et ça c'est tout simplement génialissime, c'est rare et précieux. C'est tout ce qu'on aime chez Arthur Adams, avec cette pin-up original art, avec ses dessins, ses layouts et sa mise en scène, des dessins, des pages au crayon, puis des pages encrées. Alors oui, l'encreur de Longshot, c'était Wells Portacio. Et ouais, Wells Portacio, avant d'être la superstar qu'il a été, il était encreur. Et là, vous avez tout le travail de découpage sur Longshot, donc c'est génial. C'est génial, parce que moi, je me régale de découvrir tout ça. Je pense que cet omnibus, je vais le parcourir très souvent. Ça vous montre le travail derrière, parce que les gens disent « Oh, c'est facile de faire 20 pages par mois ». Et surtout quand on a un encreur, sauf que regardez la somme de boulot. Donc en fait là, on se retape tout l'épisode. Voyez là, il fait des thumbnails, il fait le découpage, après il fait le dessin, et après c'est ancré par Wells Portacio, et après c'est colorisé, et après c'est lettré, et après c'est imprimé. Voilà les différentes étapes. On va passer, parce qu'il y en a beaucoup, et qu'on a plein de choses à voir. Voilà. Après, 85-86, les guerres d'Asgard. Ça, c'est exactement ce dont je vous parlais. Là, 86, alors nous, c'est arrivé un peu après, mais 86, moi, j'ai 10 ans. Donc, ça a dû arriver quand j'avais 11 ou 12 ans. Vous découvrez les comics avec ça, avec les nouveaux mutants, avec leurs pouvoirs. Je ne savais pas qui c'était, j'étais fasciné. Cet épisode, qui était découpé, hein, ces épisodes étaient découpés dans plusieurs titans, parce que ça, c'est sorti dans Titan. Mais je les ai lus, je les ai usés, je les ai lus, relus, je les ai dévorés, j'essaie de comprendre, j'essaie de savoir pourquoi c'était aussi cool, pourquoi c'était aussi bien, et c'était génialissime. Donc il y a ce premier chapitre avec les nouveaux mutants à Asgard, et donc une histoire mais qui fait 50 pages, quoi, c'est taré, quoi. Regardez, ça n'en finit pas, tout simplement génial. Et avec Illyana, qui est en maillot de bain, bien sûr. Et puis, l'Annual, le nouveau mutant, avec... Regardez-moi ça, comme c'est absolument taré. L'Annual X-Men, pardon. On vient de faire les nouveaux mutants, avec Malicia, avec Madeline Prior. Et là, alors là, il fait les deux d'affilée. Et là, alors là, moi, j'étais crazy in love. Comment ne pas tomber amoureux de ça. Je me souviens de ce Wolverine
magnifique, là, il va sortir ses griffes tout à l'heure, ça va être dingue, avec Warlock qui se transforme en Enterprise, avec la Wolverine, les nouveaux mutants qui repètent un plomb, enfin tout ça est tellement fabuleux, c'était tout simplement grandiose. Il a beaucoup dessiné les X-Men, bien sûr, donc là, des X-Men avec du Cara Design, des costumes pour Shadowcat, et tout le travail préparatoire que je n'ai jamais vu ces dessins, les enfants. Et voilà. Et alors là, pareil, les pages au crayon et les pages... comment ils ont pu garder ça? Parce qu'à l'époque, on ne scannait pas les choses, quoi. Comment tout ça a pu nous arriver? C'est tout simplement fabuleux de redécouvrir tout ça. La justesse du trait, la technique, et puis le côté grand public à la fois, exigeant. Enfin non, c'était vraiment fabuleux. Vraiment, il n'y a rien à dire. Arthur Adams, c'est un génie. Alors, il a fait des couvertures pour les Nouveaux Mutants. Je me souviens de celle-là, c'était une couverture de Titan. Celle-là, je ne l'ai jamais vue, cette couverture de Firestar. Vous voyez, on découvre des choses. Et puis, il a fait ce Spider-Man Annual avec Warlock, alors cet épisode, mais qu'est-ce que je l'aimais. J'ai adoré son Spider-Man là, avec son costume noir, est hyper fit, hyper musclé, hyper fin, et puis toujours cet humour avec Warlock qui fait des petites blagounes. C'était génial, il dessinait super bien Warlock, et j'ai adoré. Voilà, il transforme en Godzilla. Il a toujours aimé dessiner les dinosaures et Godzilla, Arthur Adams, et ça c'est tout simplement génial. Voilà, cet épisode était absolument fantastique. Les fiches des personnages, ah oui, ça c'est donc les illustrations faites pour les Marvel de A à Z, souvenez-vous. Les fiches de personnages, ça c'était cultissime. Et ensuite nous avons un épisode de Cloak and Dagger. Je ne savais pas qu'il avait fait ça, vous voyez. Voilà. Donc je découvre et je suis heureux parce que maintenant je possède l'épisode de la cape et d'épée de Arthur Adams. Je n'avais jamais vu ces pages, et là c'est tout simplement un grand moment pour moi parce que là waouh, c'est fou. Il a fait des couvertures pour Daredevil, je ne le savais pas. Il a fait des couvertures pour le Silver Surfer, je ne le savais pas. Là, c'est sa couverture des Nouveaux Mutants, les Aliens, les pages de tout à l'heure qu'on a vu. Voilà. Mutant Mayhem, donc ça, c'est son Wolverine fabuleux. Ça, ils en ont fait des PLV de ça. Hein. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de ses dessins. Les couvertures de X-Men Classique, c'était les rééditions des X-Men avec des couvertures d'Arthur Adams. Cette couverture, elle était magnifique. En France, ça s'appelait X-Men Saga, souvenez-vous. C'était immanquable, génialissime. Ça, je ne connaissais pas cette illustration, je ne connaissais pas cette couverture. Ce dessin, il est cultissime, il est superbe. Alors ça, il a refait du Phoenix dans les X-Men récemment. Ça, c'est magnifique. Hop, classique X-Men, couverture avec, waouh, génial, avec son magnéto. Ça, c'était un grand moment. Et Khazar, c'était aussi une couverture de X-Men Saga. Ça, là aussi, elle était génialissime. Et après, on a les Annuals. Donc ça, c'est toujours une nouvelle rencontre des Nouveaux Mutants et des X-Men par Arthur Adams avec les X-Babies et ces costumes fabuleux. Créé par Arthur Adams avec ce truc, maintenant c'est nous les X-Men parce que les X-Men disparaissent, ils rajeunissent, hein, c'est ça, c'est arrêté la création des X-Babies en fait. Et donc ils se font attraper par Mojo, et donc là les Nouveaux Mutants disent maintenant c'est nous les X-Men. Alors moi ça à l'époque, mais vous n'imaginez pas comme mon cerveau il a explosé, c'était totalement taré. Le costume de Magma était magnifique, le costume de Roberto il était superbe, c'était tout simplement génial. Cet épisode, pareil, je l'ai lu, dévoré, vous n'imaginez pas à quel point je l'ai aimé, tout comme The Revolutionary War. Donc là, c'est quelques années plus tard, c'est quand ils sont, vous savez, en Australie, et donc ils sont attaqués. Donc il y a le maître de l'évolution, il y a le Terminus, et est-ce que c'est là-dedans qu'ils vont aller oui, c'est ça, en terre sauvage. Et donc ils retrouvent des personnages et on se rend compte que Peter Rasputin, Colossus, c'est peut-être papa. Je me souviens de ces épisodes, c'était fou et c'était taré. Donc en fait, on avait l'impression d'avoir du Arthur Adams régulièrement, mais on avait surtout du X-Men une fois par an, tout simplement. Et alors là, c'est Mojo qui veut récupérer ses X-Men, donc et là, il crée les X-Babies.
Les X-Babies, donc ça c'était une backup à l'époque et tout le monde avait adoré. Et on les retrouvera plus tard dans un Excalibur spécial. Donc ça c'est des couvertures d'Arthur Adams. Là c'est les épisodes de X-Factor qu'il a fait. Je me souviens quand il est arrivé sur X-Factor, il a fait 2 numéros. Avec évidemment, il reprenait les Nouveaux Mutants, il reprenait tous les personnages. C'était tout simplement génial de le voir de ça. Et là, son style était devenu un petit peu plus cartoony et aussi un petit peu inspiré par Walter Simonson. Toujours autant d'humour dans les pages. Qu'est-ce que j'ai aimé ces épisodes absolument géniaux. C'était vraiment génial, vraiment fabuleux. 2 épisodes de Arthur Adams qui vraiment nous a mis plein les yeux. En fait, donc on avait l'impression qu'il produisait peu, mais il produisait quand même pas mal du tout, quoi. Et c'était vraiment assez génial de voir tout ça. Donc là, on a à nouveau un cahier graphique avec des pages. Là, on a le one shot Mojo Mayhem, donc qui reprend la suite des X-Babies, là, de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Génialissime avec Kitty Pryde. Qui chaperonne, donc à l'époque elle est dans Excalibur, elle chaperonne les X-Babies, avec cette blague de Wolverine où il dit I see London and I see France, I see Kitty's underpants. Et donc, je ne sais plus comment ils avaient traduit en France, mais c'était très rigolo à l'époque. Alors j'avais trouvé aussi que c'était très bizarre parce que je pense on avait dû le presser parce que cette page-là, par exemple, je la trouvais un tout petit peu moins bien dessinée, voilà. Et elle l'est, il faut être à l'évidence. Donc soit c'est l'encreur, soit on l'a rushé. Mais en tout cas, c'était super chouette. Je me souviens que aussi, donc toujours cet humour génial. Et puis ces plans incroyables avec en premier plan la semelle dégueulasse, c'est tout simplement exceptionnel. Je prends un plaisir fou à passer ça, je pourrais y passer des heures, c'est vraiment génial. Épisode, ça c'est Arthur Adams aussi, hein, bah oui, c'est que Arthur Adams. J'ai pas un grand souvenir de ça, mais je me souviens l'avoir vu, mais je ne me souviens pas forcément. Est-ce que c'était pas les épisodes des... Non, c'était Days of the Future Present, ouais, c'est ça. C'était un autre annuel, mais je l'ai en version originale. Je l'ai quelque part, mais voilà, j'avais oublié son existence, voilà, tout simplement, ça peut arriver. Donc son style a un peu changé, mais c'est toujours aussi génial de voir son travail avec ce Wolverine fabuleux là de 86. Toujours revoir ses dessins en noir et blanc et les scans de ses pages, c'est mes enfants quelque chose de particulièrement joyeux. Donc ensuite on continue. Donc là c'est les pages de son annual, voilà, avec des scans des pages originales, et ça c'est toujours un plaisir. Attendez, il travaille sur les costumes. Ouais, il travaille sur les costumes. Donc il avait retravaillé en 87 des costumes pour les X-Men, mais qui n'ont pas été retenus. Et souvent, il demandait à des artistes d'essayer de créer des choses pour relancer tout ça. Le maître de l'évolution, blablabla, j'avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors voilà, donc là, il y a les Fantastic Four, les New Fantastic Four. Je crois qu'il a fait 3 épisodes. Ça, c'était paru dans Nova et en petit format. Donc épisode, donc toujours avec ce côté hyper cartoon et avec donc les nouveaux 4 Fantastiques qui seront composés de Spider-Man, de Hulk gris, et de Wolverine et de Ghost Rider, voilà les nouveaux. Donc ça à l'époque, la remarque c'était que comme Nova, les pages étaient petites, les bulles étaient trop grandes, ils avaient agrandi les bulles pour pouvoir mettre les dialogues, et on ne voyait pas les dessins d'Arthur Adams. Et du coup, maintenant, je les ai en grand, parce que l'omnibus, c'est quand même un format assez sympa. Donc, il en a produit des pages, Arthur Adams, il en a produit. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Hop, nous avons toujours les 4 Fantastiques, voilà, c'était juste ça, c'est juste quelques pages. Un Marvel Holiday, voilà, avec Franklin. Et ensuite, nous avons des pin-up, nous avons des couvertures, nous avons des dessins de promo. Nous avons un Marvel Holiday spécial, toujours. Nous avons des pages cartoon, voilà, de Arthur Adams. Est-ce qu'on a d'autres pages après? J'avance un peu. Vous découvrirez tout ça si vous achetez cet omnibus. Et ensuite, on a les trading cards de 91. C'est pareil, je ne connaissais pas de ces dessins.
Je les connaissais, j'en connaissais certains, mais pas tous. Voilà, les cartes à collectionner, vous savez, c'est une grande mode dans les années 90, dans les comics. Et ben, je savais pas qu'il avait fait une série complète. Et ben, maintenant, je le sais. Donc, il y a plein d'illustrations que je ne connaissais pas. Voilà. Et ben, est-ce que c'est un volume 1? On va les vérifier, hein, parce que il y a plusieurs choses à vérifier. Oh là là, ça c'est génial, ces couvertures hyper cartoon là. Ça, c'est des dessins qui sont utilisés pour les parcs d'attractions, ça. Là, il refait, voilà, il refait l'âge d'Apocalypse, etc. Eh ben, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, donc c'est peut-être un volume 1 qui appelle un volume 2, et ça serait cool, on va regarder ensemble. On va regarder parce que j'ai des choses en tête, en fait. Est-ce que c'est un volume 1? Bah, c'est pas un volume 1, mais il y aura peut-être un volume 2. Parce que j'y pense, il a fait beaucoup de couvertures pour chez Marvel de manière générale. Et il a fait notamment les couvertures, vous savez, de la série X-Men Blue, X-Men Gold, c'était laquelle? X-Men Blue, c'est ça. Et puis il a fait la série Ultimate X aussi, une mini-série en 5 parties avec Jeff Loeb au scénario. C'était la deuxième phase de la période Ultimate X-Men. Donc en fait, il a fait plein d'autres choses. Donc j'espère que ça donnera un deuxième omnibus. En tout cas, je le souhaite. Juste pour vous rappeler un truc, c'est qu'un omnibus comme ça vaut 125 $. Si ça sort en France un jour, ce sera à 90 € au max, peut-être 70. Ça vaut 125 $. Et je l'ai payé 119, je crois, parce que j'ai eu une petite remise. C'est énorme, mais je suis tellement content de l'avoir, il est tellement superbe. Voilà, merci d'avoir regardé ce page à page. Je vois que la caméra a un peu dévié pendant qu'on parlait, hein, mais bon, c'est pas grave. Il suffit, j'ai pas regardé le moniteur pour voir, mais je pense que vous avez vu les pages. Merci d'avoir regardé cette émission et merci d'être nombreux à regarder Radio Comics. Salut.